Le 7-9. Et Léa Salamé, votre invitée ce matin, est la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Bonjour à vous, Sophie Cluzel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment aider les plus vulnérables d'entre nous en temps de confinement? De quoi souffrent le plus les personnes handicapées? De quoi ont-elles le plus besoin? Alors d'abord, vous l'avez dit très bien, cette épidémie, elle est indéniablement une crise sanitaire d'une extrême gravité. Et donc la responsabilité de chacun est engagée pour la surmonter. Chacun doit pouvoir faire attention à l'autre, les personnes handicapées, mais les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes aussi sans domicile fixe, les plus précaires. Nous devons vraiment être en accompagnement de toutes ces personnes qui sont encore plus touchés par l'isolement, encore plus touchés par des risques de complications si chacun nous ne faisons pas attention. Mais je voudrais dire aussi quand même qu'elle a entraîné une extraordinaire mouvement de solidarité des citoyens, des entreprises, vous l'avez dit dans votre reportage tout à l'heure, envers les plus vulnérables, envers nos soignants bien sûr aussi. Et quand je dis soignants, j'englobe l'ensemble des professions hospitalières, médico-sociales, services à domicile. Parce que ces services à domicile, c'est eux qui vont faire le lien avec justement les personnes en situation de handicap, les personnes âgées qui sont à domicile et qui ont le plus besoin de rompre cet isolement. Alors justement, pour être très clair, parce que c'est vrai, et Dominique Seux, vous l'avez entendu à l'instant, vient de le dire, il y a cette contradiction en apparence entre les deux mots d'ordre. Il faut rester chez soi et en même temps, il faut s'entraider entre voisins, il faut aider les plus vulnérables, il faut aider les handicapés. C'est compliqué quand on ne peut pas les approcher, Sophie Cluzel. Pas facile de s'improviser aidant en général, encore plus en période de confinement. Concrètement, que peut-on faire pour les personnes handicapées ? Alors d'abord, il y a deux choses. Les professionnels du médico-social, les professionnels des services à domicile, eux, continuent à travailler. Et nous avons justement débloqué pour eux la garde d'enfants, la garde de leurs enfants. Ils sont aussi prioritaires, comme les personnels hospitaliers, pour justement leur permettre de continuer cet accompagnement, de continuer ces visites à domicile, de continuer leur métier d'auxiliaire de vie, leur métier de soignant à domicile. Sont-elles protégées, ces personnes-là? Comment peuvent-elles continuer d'accompagner les personnes en situation de handicap tout en se protégeant elles-mêmes? Est-ce qu'elles ont des masques? Alors elles sont aussi prioritaires pour les masques. Dans la distribution, aux officines, les services à domicile sont aussi prioritaires comme les hospitaliers. Bien sûr que, et vous l'avez signalé, et tout le monde le sait qu'il y a des problèmes de logistique, que tout le gouvernement essaye vraiment de pouvoir accélérer, mais elles sont bien prioritaires, toutes ces personnes, je dis elles parce que c'est beaucoup de femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, ces personnes sont prioritaires aussi au même titre que les hospitaliers. Après, vous m'avez parlé comment aider. Eh bien, le citoyen à côté, il faut qu'il fasse attention à son voisin. Attention si dans une famille, justement, il y a de nouveau un enfant handicapé, puisque les établissements médico-sociaux en externat ont fermé. Et donc, les enfants et les adultes handicapés en externat sont revenus chez eux, à domicile. Là, peut-être, cette famille ne peut plus aller faire ses courses. Cette maman qui garde 2 enfants, dont une personne handicapée, peut-être, eh bien, il faut faire ses courses pour elle. Tout simplement, il faut aller à la pharmacie pour elle. C'est ça, la façon d'aider vraiment le voisin qui se retrouve en situation d'aidant, avec une personne âgée, avec une personne vulnérable et qui a des difficultés de sortie. Donc ça, c'est très important de pouvoir aller tout simplement faire un petit peu le tour de ses voisins dans son immeuble, voir un tout petit peu, passer un petit message. Voilà, dire on est là pour vous aider aussi. Ouais, faire le tour en gardant évidemment les distances de sécurité. Oui, frapper à la porte et dire à travers la porte, voilà, je suis votre voisin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour faire vos courses ou pour aller à la pharmacie pour vous. Oui. Ouais. Ce confinement, il est encore plus compliqué pour les personnes handicapées. Les personnes handicapées psychiques, les personnes handicapées mentales. Donc, elles peuvent générer des troubles de comportement parce que le rituel a changé. Pour les personnes âgées qui avaient besoin de sortir aussi, c'est compliqué. Donc, il faut être encore plus à l'écoute pour toutes ces personnes vulnérables. On entend votre appel aux citoyens et aux voisins de s'entraider entre nous. Mais l'État, que peut faire l'État? Est-ce qu'il y a des aides financières spéciales qui sont débloquées pour les familles qui se retrouvent effectivement dans ces situations-là? Qu'est-ce que vous avez prévu là? Alors, nous avons justement prévu que quand vous devez vous arrêter de travailler parce que vous n'avez pas de garde d'enfant possible pour votre personne adulte ou enfant handicapé, il n'y a pas de limite d'âge. Pour les familles sans handicap, c'est 16 ans pour avoir une indemnité journalière, si on est obligé de rester. Là, nous avons débloqué plus de limite d'âge. Même si vous reprenez un adulte qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous devez vous arrêter, vous aurez cette possibilité d'avoir cette indemnité journalière de sécurité sociale. Nous avons
avec les associations gestionnaires, nous avons fait un travail tous les jours, nous sommes au téléphone pour que quand l'établissement ferme, eh bien les professionnels aillent au domicile, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les personnes handicapées, nous assurons et nous organisons cette continuité d'accompagnement au domicile pour ces personnes-là. Y a-t-il assez d'aidants ? Y a-t-il assez d'aidants à domicile pour soulager ces foyers alors nous parlons ? Mais en fait, les aidants, ce sont les familles elles-mêmes. Hein. Là, je veux dire, ce sont elles. J'ai cru que vous parliez des auxiliaires de vie qui venaient soulager les familles. Alors les professionnels, ils sont en nombre suffisant puisqu'ils s'occupaient déjà de ces enfants ou de ces adultes dans les établissements. En revanche, c'est la multiplication des déplacements maintenant pour eux, pour ces professionnels, parce qu'avant ils travaillaient en établissement. Mais oui, nous avons des services à domicile et je voudrais saluer la mobilisation des associations de famille, des associations gestionnaires, que ce soit pour les personnes âgées, pour les aidants, pour les personnes en situation de handicap, qui sont en train vraiment d'inventer une société autrement capable. Oui. Elles ne travaillent plus de la même façon, elles ont une réactivité très importante. Nous allons vraiment vers une société qui va travailler et s'organiser extrêmement différemment après, parce qu'il y a cette possibilité vraiment maintenant de travailler au plus près de là où sont les personnes, et qui est très différent de ce qu'on avait avant. Madame la ministre, la situation sanitaire dans certains établissements d'accueil encore ouverts pourrait devenir rapidement préoccupante. On a des remontées d'auditeurs d'Inter qui nous alertent notamment sur la situation en cours à l'établissement public de santé d'Alsace-Nord. Cette structure qui accueille des malades polyhandicapés de tous âges, y compris des personnes âgées. Elle est encore ouverte, mais les personnels, quand ils ne sont pas malades ou mobilisés pour garder leurs enfants, n'ont pas de masque. Ils disent qu'ils ont besoin de 1000 masques par jour pour pouvoir travailler. Ils ne les ont pas. Certains menacent d'exercer leur droit de retrait. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ? Je leur réponds qu'on est à leur côté, qu'on fait le maximum pour pouvoir les équiper. Je leur réponds aussi que, vous avez bien vu, j'en appelle au civisme aussi de tous les Français, parce que on voit qu'il y a des détournements de masques. On est en train on est en train de réquisitionner l'ensemble des masques. Je leur dis de tenir bon parce qu'on a besoin de ces structures collectives, parce que parfois ces personnes ne savent plus où aller, des personnes très âgées ou des personnes justement polyhandicapées qui ne peuvent pas revenir chez elles parce qu'elles n'ont pas le plateau technique suffisant, notamment pour les problèmes respiratoires. Donc je dis, moi, à tous ces professionnels, tenez bon. Tenez bon jusqu'à quand, Madame la ministre ? Pardon, mais elles vont recevoir quand les masques ? Parce que tenez bon, très bien, mais quand est-ce qu'ils vont recevoir les masques ? Et cette question sur l'établissement... Tous les jours, il y a des livraisons. Tous les jours, ça s'organise. La ministre des Armées est venue aussi en secours pour livrer, puisque nous avons réquisitionné des masques sur les armées. Tous les jours, il y a des livraisons. Et les agences régionales de santé donnent des priorités pour justement les foyers ou les structures où il y a des problèmes. Donc, c'est évident. Les agences régionales de santé, elles savent très bien là où il y a des problèmes. Elles activent énormément, très vite, les livraisons quand il y a des problèmes justement de contamination dans un établissement. Vous savez, nous, on est que médiateurs ici. On est journalistes et on passe la parole. Et je vous assure qu'on ne donne la parole qu'à 1/100, peut-être même 1/1000 des remontées que nous avons de personnels soignants qui viennent de l'hôpital, des médecins de ville, des généralistes, des chirurgiens dentistes, des pharmaciens qui nous disent et qui appellent pour dire on n'a pas de masque. Et je sais, on entend très bien, je veux dire, et il y a aussi les masques, il y a les blouses, nous en sommes tout à fait conscients. Et les agences régionales de santé sont là pour justement aller au plus près des personnes et des établissements qui en ont besoin. Tous les jours, il y a des livraisons. Et par exemple, pour l'hôpital dont vous me parliez ou la structure dont vous me parliez, nous mettons en place des zones de confinement pour essayer de protéger justement le personnel et les personnes. C'est une crise sans précédent. C'est pour ça que je refais un appel vraiment aux Français de rester chez eux. C'est tellement important de respecter ces règles de confinement pour soulager vraiment tous les personnels soignants qui ont besoin d'être à leur tâche et donc de mobiliser vraiment l'ensemble de la solidarité et surtout du respect des confinements. Mais j'en fais un appel aussi et je voudrais saluer la mobilisation des professionnels. Je voudrais saluer la mobilisation de ces services à domicile qui peuvent excessivement soulager aussi l'hospitalier par leurs interventions à domicile. Comment les personnes non-voyantes peuvent-elles remplir les attestations de sortie sur l'honneur ? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour les aider et est-ce que les policiers ont des consignes pour être plus conciliants avec les personnes handicapées ? Je travaille avec le ministère de l'Intérieur parce que d'abord, au début, bien le formulaire n'était pas accessible. Ça y est, nous l'avons mis en accessibilité. Nous travaillons justement sur une possibilité de télécharger sur un téléphone, de pouvoir enregistrer soi-même. Je dis à toutes ces personnes, elles ont des cartes d'invalidité, munissez-vous de votre carte d'invalidité quand vous devez sortir. Et nous avons donné des consignes justement aux policiers pour être en alerte sur ces personnels les plus vulnérables.
Voilà, c'est tous ces petits détails que nous sommes en train de régler au jour le jour avec l'ensemble du gouvernement, avec un travail interministériel colossal. Merci. Et tout le monde nous fait remonter. Nous avons mis une FAQ, une foire aux questions, en ligne justement sur tous ces problèmes, tous ces petits détails qui font le quotidien de la vie des Français. C'est sur ceux sur lesquels nous travaillons tous les jours. Merci infiniment Sophie Cluzel d'avoir été en direct avec nous ce matin. On retient votre appel à la solidarité entre voisins. Appelez ces voisins pour leur demander s'ils n'ont pas besoin d'aide, qu'on aille faire les courses pour eux, qu'on aille chez le pharmacien pour les aider, pour les soulager, notamment les personnes qui ont des personnes handicapées à charge ou des personnes âgées. Merci.